Donc, on commence par la régularisation des écritures comptables. Donc, on a une dotation et une reprise. Donc, dotation 63,94, dotation aux provisions pour dépréciation des titres et valeurs de placement. Provision pour dépréciation de TVP. Parce que on a déjà dit que cette séance consacrée à la régularisation de TVP. Donc, dotation aux provisions pour dépréciation et valeurs de placement, provision pour dépréciation de TVP. Donc, 39, 50. 450, 450. On a aussi une reprise. Donc, provision pour dépréciation TVP, reprise sur provision pour dépréciation TVP. On remplace classe 6 par classe 7. OK? Donc, on a aussi la cession parce que à cette date-là, le comptable n'a fait pas la régularisation concernant la cession. Donc, s'il vous plaît, la cession, banque, service bancaire, état TVA récupérable sur charge. On met ici, on crédite le compte TVP et produit net sur cession de TVP. S'il vous plaît, il y a 3 cas concernant la cession. Parfois, on crédite le compte produit net sur cession de TVP. Parfois, on remplace ce compte-là par un compte, on débite le compte charge nette sur cession de TVP. Comme ça, seulement pour connaître ce qu'il y a de produit net ou sur charge nette, c'est-à-dire le résultat de cession. Si l'entreprise dégage un bénéfice plus-value, un gain, c'est-à-dire donc on crédite le compte produit net sur cession de TVP. Si l'entreprise dégage une perte moins-value, on débite le compte charge nette sur cession de TVP. Prenons l'exemple prêt d'achat. Prêt d'achat des titres, combien? 120. Prenons prêt de cession. Prêt de cession, combien? 125. Donc prêt d'achat 120, prêt de cession 125, unitaire. Donc l'entreprise réalise quoi? Réalise un gain, réalise un bénéfice de 5 dirhams. C'est pour cela on crédite le compte produit net sur cession de TVP. Imaginons que l'entreprise, par exemple, imaginons que l'entreprise a cédé prix de cession unitaire 110. On efface ça et on débite le compte parce que l'entreprise subit d'une perte. On débite le compte charge nette, seulement on remplace la classe 7 par la classe 6. Charge nette sur cession de TVP. Deuxième cas. Prenons le troisième cas. Troisième cas, prix d'achat 120, prix de cession 120. Donc, la même chose. Prix d'achat, c'est le prix de cession. Donc, l'entreprise seulement débiter le compte banque, service bancaire, état TVA récupérable, TVP. Donc, il ne débite, il ne crédite pas le compte produit net et le compte charge net parce que l'entreprise a cédé les titres au prix unitaire. Donc, je veux répéter ça. Donc, quand l'entreprise réalise un bénéfice, donc on crédite produit net, c'est-à-dire il y a une plus-value, il y a des bénéfices. Donc, produit net sur cession de TVP. Donc, seulement on fait la comparaison entre le prix d'achat. Si le prix de cession est supérieur au prix d'achat, donc on crédite produit net sur cession. Si le prix de cession est inférieur, on efface ça et on débite le compte charge net sur cession de TVP. Si le prix d'achat est égal au prix de cession, donc seulement banque, service bancaire, état TVA récupérable, TVP. C'est bon. Donc, première chose, on calcule la valeur de TVP. Donc, comment? L'entreprise a cédé combien? A cédé 200 actions, quantité de 6, a cédé 200 actions. Donc, on met ici la quantité cédée fois le prix d'achat. Quantité cédée fois le prix d'achat. Combien le prix d'achat? 120. Donc, comme j'ai dit,
c'est pas la peine donc d'écrire ça au jour des examens, seulement pour vous expliquer, s'il vous plaît. Donc 200 multiplié par 120, ce qui nous donne 24 000. 24 000. Donc on passe directement pour calculer le prix net sur session de TVP. Produit net sur session, c'est-à-dire combien l'entreprise dégage de bénéfices. Combien? Donc, tout simplement, 125, parce qu'elle cède de 125 dirhams, moins 120, donc l'entreprise dégage 5 dirhams de bénéfices, 5 dirhams unitaires, fois le quantité cédé. Combien cédé l'entreprise? 200. 200 actions. Donc 5 multiplié par 200. 5 multiplié par 200. Ce qui nous donne 1000 dirhams. C'est-à-dire 1000, c'est-à-dire le résultat de session, c'est 1000. Il y a une plus-value. On passe directement pour calculer charge, service bancaire. Donc, j'ai dit que l'entreprise mentionne une commission hors taxe, combien? 1,5 dirham par titre. C'est-à-dire, commission 1,5 par titre, c'est-à-dire 1,5 multiplié par 200 actions, toujours 200, toujours 200. La quantité, c'est donc 1,5 multiplié par 200, 300. 300. Et l'activité récupérable, c'est 10%, donc 300 multiplié par 10, multiplié par 100, divisé par 300, c'est-à-dire 30 dirhams. Et on va calculer le montant concernant la banque. Donc, tout simplement, la somme, 24 000 plus 1000 moins 330. Ce qui nous donne 24 670. Donc, et comme j'ai dit toujours, s'il vous plaît, c'est pas la peine, on n'écrit pas ça concernant le jour d'examen, tout simplement cela pour connaître comment se fait le calcul. Et comme deviné, avis de session numéro 200, je pense. Et on a bien terminé cet exercice. Il y a 3 écritures comptables comme maximum. Donc on arrête ici. Toujours j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Et Inch'Allah, on va voir des autres exercices toujours concernant la provision. Salam alaikum.